Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes à 2 semaines de Rosh Hashanah. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est quelque chose qui est tellement riche comme cours sur, bien sûr, la paracha Kitavo, qui est la paracha de Bikurim. La paracha qui nous parle de d'amener ce qu'on appelle les prémices. Remercier le bon Dieu pour le cadeau qu'il nous a donné avec la nouvelle récolte. Mais, tu fais la bracha, Baruch Ata, oui? Mais la question qu'on va voir ce soir ensemble, c'est une question qui peut parfois déranger beaucoup de personnes. Que faire quand parfois le judaïsme a l'air d'être fatigant plus qu'autre chose? Parfois on se sent comme si ça pèse, c'est lourd, ça ne me parle pas, j'ai plus de motivation ou j'ai jamais été motivé. Ou parfois on va se dire, tu sais quoi, c'est bien quand tout va facile. Mais quand c'est difficile, quand tu as dit le fameux exemple, je sors avec des copains, je suis pas dans un endroit où il y a du kasher, alors qu'ils font tous la fête en train de manger des steaks, etc. J'aurais tellement voulu être ensemble avec eux. Et là, parce que malheureusement je suis juif et malheureusement je dois faire les choses comme la Torah me demande, je ne peux pas faire les choses comme j'aurais voulu, je dois faire les choses différemment. Alors quand je suis de bonne humeur, et quand tout va bien, je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas? Mais quand je suis de mauvaise humeur, ou quand je suis fatigué, ou quand je n'ai pas de motivation, je me dis, tu sais quoi, pourquoi je me prends la tête à commencer à respecter cette religion? Peut-être que c'est pas grave si un jour je prends une pause, si un jour je prends des vacances, ou si c'est pas un jour, ou si je ne suis pas motivé aujourd'hui. Et c'est ça le plus grand défi qu'une personne peut avoir. Pourquoi une personne peut avoir ce défi? Parce que parfois on se sent comme si on se dit, comme je dis, quand tout est rose, tout est facile, oui, pourquoi pas. Mais quand les choses ne sont pas faciles, ou quand les choses sont difficiles, ou quand les choses viennent avec, on va dire, un défi à remonter, c'est là qu'on se sent et on se dit, j'ai pas la force. Parce que pas tous les jours on est motivé, pas tous les jours on a la force, pas tous les jours on se sent motivé de vouloir faire ce qu'il devrait faire. Je me dis, alors est-ce que quand même il faut que je le fasse? Ou bien, non, laisse tomber. Passons à autre chose, et je ferai les choses quand ça m'arrangerait ou que ça en parlera. Ça ne sert à rien de les faire à contre-cœur, ça ne sert à rien de les faire même quand je ne suis pas intéressé. Rapide, fais un tour de table avant de passer au chauffard. Qu'est-ce que tu en penses, monsieur Yessé? Vaut mieux faire les choses à contre-cœur ou mieux pas les faire? Vaut mieux dire je le fais parce que voilà, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse. À contre-cœur, ce serait pas honnête en soi. À contre-cœur, ça ne serait pas honnête en soi, mais... Honnête, et je le fais pas avec le cœur. Mais combien de fois tu as quelqu'un qui se dit que c'est difficile pour lui d'aller à la synagogue, c'est difficile pour lui de mettre des tefilines, ou de faire une mitzvah, il sent des difficultés, il a ce dilemme. Ou je me force à faire ce que j'ai envie, ou bien je ne me force pas, j'ignore savoir c'est quoi la vérité. Des fois, il faut se forcer, mais bien souvent, il faut privilégier le faire avec le cœur. Il faut savoir, faut pas oublier ce que... Et si j'ai pas de cœur, aujourd'hui je suis pas dans l'humeur, on va dire, ça me parle pas aujourd'hui. J'ai pas envie d'apprendre ce soir, j'ai pas envie de donner un cours, j'ai pas envie d'enseigner, j'ai pas envie... On est humain, on n'est pas un robot, on n'est pas une machine. Il y a des moments que quelqu'un, ça lui parle, des moments que ça lui parle pas. Qu'est-ce que tu dis toi? Il faut faire dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, peut-être contre le mur. Même si je suis pas intéressé, ça me parle pas, je fais. On fait, après on comprend. Ok, qu'est-ce que tu dis? Il faut faire. Il faut faire. Qu'est-ce que tu dis? Moi aussi, je pense qu'il faut. Quoi qu'il arrive, même si j'ai pas de cœur, même si ça me parle pas, etc. Est-ce que vraiment Dieu il veut que le judaïsme ça soit quelque chose de pénible? Est-ce que je le fasse même quand c'est pénible, même quand c'est lourd? Est-ce qu'il y a un moyen de ressentir cette reconnexion? Des fois, ça rame, tu sais, c'est en train de connecter à Wi-Fi, ça marche pas. À la fin, après 5 minutes, t'en as marre. Laisse tomber, pas de Wi-Fi, laisse-moi tranquille, ça m'intéresse pas. Ou bien, faut continuer à essayer. Comme j'ai dit, comment faire en sorte que le judaïsme, ça soit quelque chose de durable? Quelque chose qui est dans la motivation durable. Pas juste je le fais pour le faire parce que j'ai pas le choix. C'est toi, prends un café si tu veux, prends un café tête. On va juste commencer avec le chauffard parce que nous sommes pendant le mois d'Elul, on a plus de sonner le chauffard. Et juste après, on va voir cette question, justement, qui est affichée sur l'écran à l'arrière. Chers amis. Et donc la réponse à ce qu'on vient de voir, la question, avez-vous déjà cru profondément en quelque chose, mais vous avez toujours eu du mal à le suivre? Surtout lorsque cela vous semble lourd ou répétitif.
Que pensez-vous que Dieu attend de nous dans ces moments-là? Préserver de toute façon, ou bien trouver une nouvelle porte d'entrée, ou j'aurais dit porte de secours, en se disant, laisse-moi tranquille. La réponse numéro 1, c'est ce qu'on va élaborer ce soir. Le judaïsme n'a jamais été fait pour être pénible. Même s'il y a des moments difficiles, aujourd'hui on va voir avec des nouvelles lunettes, qu'est-ce que ça veut dire? Comment regarder les mitzvot? Avec clarté, avec motivation et avec souplesse. Et le secret est caché dans une mitzvah de la paracha de cette semaine, la mitzvah des bikurim, des prémices. Premier fruit qu'on devait amener à Yerushalayim le manger. On va voir comment Rashi, il vient et apparemment, il vient challenger, si on peut dire, mettre en défi ce qu'on a l'habitude de savoir, qui est appelé le libre arbitre. Mais avant de découvrir ça, on va voir les règles de quoi de Rashi on parle ce soir, qu'on peut voir à l'arrière. Que Rashi en général, il vient et il sort l'histoire, sort du contexte, des versets avant et après, car une simple lecture peut ne pas s'aligner sur le pshat lorsqu'elle est vue dans son intégralité. Rashi explique le sens simple de l'écriture, mais comme l'écriture elle-même, son commentaire contient des couches plus profondes de signification spirituelle et mystique sous la surface. Et donc Rashi va toujours te prendre le contexte, qu'est-ce qui a été écrit avant et arrière, et basé sur ça, va te donner l'explication. Rentrons dans la vif du sujet. La mitzvah des bikurim consiste à quoi? À apporter les premiers fruits au temple en offrande à Dieu. La Torah promet et de récompense pour l'accomplir. Éteins à ton tour. Vas-y. Commence depuis, une fois que tu as le premier verset quand tu rentres en Israël, deuxième verset, Tu prendras du premier fruit de la terre que tu apporteras à ton pays, que Dieu te donne, et tu les mettras dans un panier et tu iras à l'endroit que Dieu choisira pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qui servira en ces jours-là et tu diras... Le Cohen, d'accord. Et tu diras, vas-y. Je déclare aujourd'hui à Dieu que je suis venu sur la terre, que Dieu a juré à nos pères de nous donner. Et le Cohen prendra... Et le Cohen prendra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de Ok, ça c'était la mitzvah qu'on devait faire, qui était la mitzvah des bikurim, de prendre les premiers fruits qui ont poussé dans ton arbre, aller à Jérusalem, avec ce premier fruit, on devait les amener et dire, voilà, je suis venu, j'ai amené ce fruit. C'était quoi l'idée? L'idée c'était un acte de reconnaissance. Et ce qu'on apprend, on a parlé ça l'année dernière, on peut voir sur Torah.fr la mitzvah de la paracha de cette semaine essentielle, qui est apprendre à être reconnaissant. Mais ça marta bechalatov, réjouis-toi dans tout le bien que Dieu fait envers toi. Ne prends pas les choses comme un dû. Moi, je tout à l'heure à Fabrice, des fois tu as des problèmes, des pépins dans la vie, pour te rappeler de remercier quand tout va bien. Et d'ailleurs, le cours aujourd'hui est dédié aux 10 morts qu'on a eu aujourd'hui en Israël ce matin. 6 dans l'attentat à Yerushalayim, 4 soldats à Gaza. Que Dieu venge leur sang et qu'on puisse éliminer tous ces terroristes, inclus les terroristes qui sont de l'intérieur, qui sont venus de l'intérieur, qui habitaient en Israël, les Arabes israéliens, qui ont amené les terroristes, etc. Et bien sûr, bonne guérison à tous les blessés. En tout cas, amener les bikurim, c'était pas une petite tâche. Parce que c'était, comme je dis, un long voyage. Si tu habites à Jérusalem, c'est 2 pas. Quand tu habites à des centaines de kilomètres, à l'époque, il n'y avait pas les routes, les trains et tout ce que tu veux. Ça veut dire que, et c'était aussi se séparer des meilleurs produits, du plus beau produit qui a poussé. Et c'était quelque chose, on va dire, un schlep, on dit en anglais, on dit, c'était une fatigue émotionnelle et une fatigue physique. D'accord? Tout ça pourquoi? Pour une petite corbeille de fruits. Mais la Torah, elle vient te dire que celui qui venait et qui disait devant le Cohen qu'il a amené, qu'il a fait la tâche, qu'il a fait le devoir qu'il devait faire, qu'il a mis en application cette mitzvah, la Torah, elle te dit, tu vois, tu devais dire, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Très bien. Et après ça, la Torah, elle te dit que maintenant, c'était le moment de demander une bénédiction. En réponse, la Torah, elle disait quoi? Continue ce jour-là. Ce jour-là, Dieu vous ordonne d'accomplir ses statuts et ordonnances, et vous les observez et accomplirez de tout votre cœur et de toute votre âme. La Torah, elle te promet une chose en te disant que ce jour-là, Yom Hazeh, que Dieu t'a ordonné ces choses-là, tu vois, tu les fais avec tout ton cœur et toute ton âme. Où tu vois ici la récompense? La récompense. La Torah te dit comme si un fait. On ne va pas essayer de récompense. Alors vient Rashi, et Rashi te dit que dans ce verset se cache la récompense. Quelle est la récompense? Dan, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu les observeras et tu les accompliras. Tu les observeras et tu les accompliras. Une voix céleste vous bénit. Vous avez apporté les premiers fruits aujourd'hui. Ainsi, les apporterez-vous l'année prochaine. Magnifique. C'était une seule mitzvot que la Torah, elle vient te dire, ce qu'on a l'habitude de dire, Tishne, les Shana Abba, puisque tu l'as fait cette année, je te bénis que tu pourras le refaire l'année prochaine. Puisque tu as été reconnaissant pour le bien que Dieu a fait envers toi cette année, je te garantis que tu auras la possibilité de remercier l'année prochaine encore une fois pour le bien que Dieu a fait envers toi. Donc à la surface, c'est plutôt, on peut dire que le verset te donne ici une instruction. Dieu t'a donné ses lois de Bikurim. Maintenant, assure-toi de les faire avec tout ton cœur. Et Rashi te dit, non, c'est pas une instruction. Rashi vient et te dit, c'est une récompense pour le fait que tu as amené ce sacrifice, qui est, tu les observeras, tu les accompliras, c'est pas un commandement, mais une récompense pour avoir apporté des bikurim, que tu continueras à produire tes fruits,
et que tu auras l'occasion encore une fois l'année prochaine d'amener encore une fois la mitzvah des Bikurim. Jusqu'à là, simple, rien de spécial. Ok, rentrons maintenant dans les questions. Merci. Pourquoi? Parce que pour ramener des fruits l'année d'après, c'est que Dieu nous a accordé davantage de fruits. Et alors, c'est quoi la question? Ça ne fait pas plaisir d'avoir des fruits. Oui, mais c'est quoi la question qui dérange? Pourquoi Rashi, il t'interprète pas le verset avec le sens simple, tout court? Pourquoi Rashi, encore une fois, on sait très bien que jusqu'à présent, Rashi nous a appris qu'il se contente du sens simple du verset, Pshuto Shel Mikra. Et il y a plusieurs commentaires d'ailleurs qui viennent et qui te parlent le sens simple du verset. Pourquoi Rashi vient te dire, rappelons-nous ce qu'il vient de lire Dan? Non, ici, oui, on peut le voir dans la question aussi. Rashi, pourquoi il n'interprète pas le verset comme une instruction de vous avez ces lois, comme le font d'autres sur d'autres commentaires? N'est-ce pas là le sens simple du texte? Qu'est-ce qui te dit le texte? Le texte, il te dit, tu les observeras, tu les accompliras. Pourquoi Rashi doit te dire, il y a une voix céleste qui vient et qui te dit que puisque tu les as fait cette année, tu feras ça l'année prochaine? C'est beau comme commentaire, mais ça n'a rien à voir avec le sens simple, c'est pas ça du tout le sens simple du verset. Le sens simple du verset qu'on a vu, c'était, Dieu il te donne d'accomplir ses statuts et ordonnances et vous les observerez. Où c'est écrit ici une récompense? Tout ce que Rashi nous a dit. Apparemment, il y a quelque chose qui est caché ici, que Rashi va te faire comprendre qu'il y a ici quelque chose de particulier dans cette mitzvah qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. Parce que cela ne correspond pas au flux du verset. Les versets qui les entourent décrivent le juif accomplissant la mitzvah et étant ensuite loué. Une instruction ici serait déplacée, parce qu'on a déjà fait la mitzvah, ça c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu viens l'instruire à faire quelque chose? L'expliquer comme une récompense s'inscrit plus naturellement dans le contexte. Encore une fois, parce que Rachid te prend le contexte de ce qui se passe avant et après. Si tu me dis que ce verset, c'est un verset juste pour te dire ce qu'il faut faire, que j'ai déjà fait. Il faut faire quoi? Je viens de le faire, je viens d'amener les bikurim, je viens d'amener la corbeille des fruits. Tu n'as pas besoin de l'expliquer encore une fois. Le fait que, donc Rachid te dit au contraire, expliquer ici, pas comme le verset, pas comme le sens simple, je veux dire, c'est le sens simple. Puisque le sens simple ici, forcément, veut te dire qu'on te parle ici d'une récompense plutôt que d'un show, plutôt que d'un ordre. Mais là, il y a un gros problème qui se pose. Parce qu'ici, le libre arbitre est une croyance juive fondamentale. Comment la Torah peut-elle promettre que nous ferons une future mitzvah comme Bikurim si elle était garantie? Comme si elle était garantie. Est-ce que cela ne contredit pas le concept de libre arbitre? Viens, la Torah te dit aujourd'hui, puisque tu m'as amené ces fruits, et puisque tu m'as amené ces Bikurim, viens, la Torah te dit, tu saches que tu vas mériter l'année prochaine d'avoir encore des fruits. Et tu amèneras encore les Bikurim. Très bien, c'est comme si la Torah te dit que la promesse, c'est que tu amèneras les fruits la prochaine fois. Pas seulement, comme tu as dit, que ton champ il va avoir des fruits, mais à part le fait que ton champ il va avoir des fruits, tu vas amener aussi les Bikurim, la première corbeille des premiers fruits à Jérusalem. Tu vas dire, c'est magnifique. Mais la réalité, et si j'ai pas envie? Si j'ai pas envie de faire? Qui te garantit? Non, ton père, ça me dérange pas. Mais qui te garantit, c'est quoi les schtroumpfs? Qui te garantit que l'année prochaine, j'ai envie d'amener les fruits? Et si j'ai pas envie? Et si je serais pas dans l'humeur? On sait très bien que les bases fondamentales du judaïsme, c'est quoi? C'est que tu as le choix de choisir entre ce qui est droit de faire et ce qui n'est pas le droit de faire. Comme tu as dit tout à l'heure, j'ai envie d'aller manger un sandwich jambon beurre avec mes copains. Moi, j'y vais pas. Je peux choisir ce que j'ai envie. De faire les mitzvot ou pas faire. D'amener les bikurim ou de pas les amener. Alors la Torah, d'après Rashi, vient te dire ici une phrase qui est un fait. C'est pas que si tu veux ou pas. Moi, je te dis que l'année prochaine, tu auras des fruits. Et je te dis déjà, Tishnei le Shana Abba, que l'année prochaine, tu auras la capacité, tu vas les amener dans le temps. Mais si j'ai pas envie. Si j'ai pas envie. Voilà le texte 4.1 dans la suite. C'est un point très important. Il forme le fondement de la Torah et de la Mitzvah. Le Créateur ne force pas les gens à faire le bien ou le mal. Tout leur est laissé et s'ils ont le libre choix. Parce que sans ça, tout le judaïsme n'a pas de sens. Regarde ce que Maïmonide continue à nous dire à la suite. Si Dieu devait décréter qu'une personne est juste ou méchante, alors quel serait le but de toute la Torah? Et comment pourrait-il y avoir jugement, une loi, pour les punir les méchants ou récompenser les justes? Exactement. C'est si, d'après ce que Rashi vient de te dire, qu'il y a une voix céleste qui sort et qui te dit que puisque tu as amené les fruits cette année, puisque tu as fait cette mitzvah cette année, pour ça tu mériteras d'amener l'année prochaine. C'est quoi la récompense alors? Tu n'as fait aucun effort. De toute façon, je t'ai dit, c'est comme si je suis un prophète, je t'ai dit c'est ce que tu vas faire, et je te dis d'avance, c'est ce que... Donc c'est pas que toi tu as voulu, ça se peut que toi tu n'as pas voulu le faire, mais comme moi je t'ai dit, c'est pas ça que tu vas le faire et tu le fais. Donc en quoi elle est ta récompense, en quoi elle est ton effort? Tu n'as rien fait, c'est pas toi qui as décidé de le faire. Si c'est pas toi qui as décidé de le faire, pourquoi tu serais récompensé? Ça n'a pas de sens. En deux mots, tout le système, tout ce qu'on comprend avec tout ce qui est le libre arbitre dans la Torah, il a été enlevé ici. Je sais ce que tu vas faire et tu vas le faire.
Très bien, alors qu'est-ce que tu as besoin de moi alors? J'existe pas en 2 mots, j'ai pas mon choix, j'ai pas mon dire, j'ai pas de récompense. De toute façon, c'est un automate, tu appuies sur un bouton et c'est Nano Banana. Vous connaissez Nano Banana qui vient de sortir avec les nouvelles photos, etc. sur AI, sur l'intelligence artificielle. Alors, tu lui as demandé, fais-moi une photo quand je suis dans les champs, lui dans la plage, il l'a mis dans les champs. Et c'est toi qui étais pas dans les champs, il t'a dit, mets-moi dans une maison un canapé, un meuble, il te met un canapé, un meuble. Pourquoi pas? C'est pas toi qui as décidé, c'est l'autre qui l'a fait. Et donc, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, il y a certainement quelque chose qu'on ne comprend pas à Rashi. C'est pas possible que Rashi est en train de te dire que Dieu nous a enlevé le libre arbitre. N'importe quelle autre mitzvah, un juif, il décide d'amener les bikurim, c'est certainement parce qu'il a choisi de le faire. Et donc, il faut réexaminer Rashi, et puisqu'on faut remplir les bols, comment il s'appelle JC. Il a donné le JB et il n'a pas rempli le... Il faut revoir Rashi, et on va voir ensemble qu'il y a une nuance qu'on n'a pas vue. Texte numéro 5. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit, Talaziz, puisque tu as commencé le Rashi termine? Aujourd'hui, Dieu vous commande. Chaque jour, tu considéreras les commandements comme s'ils étaient tous nouveaux, tout nouveaux. Magnifique. Comme si tu étais juste d'aujourd'hui, commandé à leur sujet. On dit ça dans les schémas tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit dans les schémas tous les jours? Après? Point. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce seront ces choses que je t'ai ordonnées aujourd'hui. Quel aujourd'hui? C'est pas le Mont Sinaï, on n'est pas été au Mont Sinaï aujourd'hui. On est au Mont Pontor, c'est pas le Mont Sinaï. Quel rapport avec le Mont Sinaï? Bien, Rashi, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ayom Hazeh Hashem Elokecha Metzafra, aujourd'hui Dieu t'ordonne. Chaque jour, tu considéras les commandements comme s'ils étaient tout nouveaux. Comme si c'était juste aujourd'hui commandé à leur sujet. Très bien. Maintenant, Rashi est en train de te dire qu'il y a ici un problème qu'on a dans le verset, puisque le verset te répète plusieurs fois le mot aujourd'hui. Pour t'apprendre quelque chose. Que chaque jour, tu dois t'imaginer que tu viens de recevoir la mitzvah aujourd'hui. Donc, d'après Rashi, la Torah nous instruit de nous souvenir de la mitzvah des Bikurim chaque jour et d'imaginer que nous la recevons pour la première fois. Et ça demande la question, est-ce que vraiment on a le devoir de se rappeler de la mitzvah des Bikurim chaque jour? Tu n'as pas des fruits tous les jours, tu ne peux pas planter des fruits tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah que la Torah te demande que tu dois rafraîchir ta mémoire tous les jours et faire un refresh sur l'ordinateur chaque seconde, que tu remets la page à jour? Ça va, la page elle est déjà, j'ai besoin de la refaire 20 fois à jour. Maintenant, reprenons le concept, encore une fois, qu'on a passé rapidement tout à l'heure sur la mitzvah des Bikurim. Cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est 100% sur remerciement. La gratitude, savoir être le contraire de l'ingratitude. Avoir la gratitude. Savoir être reconnaissant. Ils étaient pour qui ces fruits? C'était pour la personne lui-même, mais c'était d'aller à Yerushalayim, de les manger là-bas, mais faire toute cette cérémonie, de dire à Dieu, je t'ai amené ces fruits pour pouvoir remercier Dieu les fêtes, c'était pour lui. Mais c'était pas que je m'assois dans mon champ, les fruits poussent pas, les fruits, c'est pour ça que je mange. Non, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui te a donné. C'est un poussé, on dit la grande différence avec un agriculteur juif, c'est qu'il est ma'amin bechaya olamin zezorea. Il croit en Dieu et il plante. Pas qu'il se dit, c'est normal, la terre est fertile, j'ai mis des graines, j'ai fait l'engrais, j'ai amené le taureau, j'ai labouré, ça pousse. Pas si normal que ça, parce que tu as ton voisin à côté, ça n'a pas poussé. Et si chez toi ça a poussé, tu as un devoir de dire merci Dieu, tu as un devoir d'apprendre ce devoir de reconnaissance. Maintenant, la mitzvah des Bikurim, comme j'ai dit, le verset vient et te dit qu'il amenait ses fruits, il exprimait ses remerciements à Dieu pour le produit, pour l'exode, pour que le fait que la terre elle est fertile. Et en se rappelant justement cette mitzvah des Bikurim tous les jours, c'est pas d'amener la corbeille tous les jours, c'est cette idée que ça rentre dans ta mémoire, de savoir être reconnaissant. Et être reconnaissant tous les jours, oui, c'est ce que la Torah elle attend de toi tous les jours. Comme l'a dit Ismaël, quand on parlait longuement Shabbat, tu te réveilles, tu marches, tous les matins tu dis merci Dieu que je marche. Tu ouvres les yeux, merci Dieu que j'ouvre les yeux. Regarde ce matin, malheureusement, des Juifs sont partis, 80 personnes à la station de bus. Tout d'un coup, 2 terroristes qui montent dans un bus et massacrent des gens innocents, qui une seconde plus tôt n'ont pas pensé qu'ils allaient être là, ils allaient mourir la seconde d'après. Les gens qui allaient au travail, les gens qui allaient apprendre, les gens qui allaient à l'école, les gens qui allaient faire des courses, etc. Et la Torah, elle veut que tu ancres dans ton cœur cette valeur de reconnaissance. Mais il y a beaucoup plus que ça. Parce que Rashi, il n'est pas là juste pour te dire qu'est-ce que ça veut dire le devoir d'être reconnaissant. Comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les Bikurim pour que nous enseigne à nous souvenir de cette mitzvah tous les jours? Qu'est-ce que cela nous apprend? Comme on va tout de suite voir que Rashi ici il a un sens beaucoup plus profond, qui n'est pas surprenant quand on connaît la règle numéro 1 de Rashi qu'on a vu tout à l'heure, que Rashi t'explique pas seulement la surface du verset, mais t'explique aussi ce qu'on appelle les profondeurs. Et comme on a appris depuis le début de l'année, on est maintenant des professionnels, depuis maintenant presque un an qu'on apprend les Rashi de la paracha, qui vient et qui t'explique les choses profondeurs qui se cachent dans Rashi. Les commentateurs de Rashi contiennent des couches d'essence de profondeur spirituelle. Alors, regardons justement comment le Wushahora
qui était le rabbin de Chayaf, grand rabbin en Prague, dans toute l'Europe de l'Est, décédé en 1612, il vient et te dit, Jean-Claude, tout ce que Rashi énonce contient un sens à la fois simple et mystique. Et ils sont tous les deux vrais. C'est pour ça que c'est toi qui le dis, parce qu'on parle de gens mystiques. Et d'ailleurs, tu as le Chida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, dans Shem Agdolim, qui est décédé en 1806, il te dit la même chose, regarde. Il a rapporté une histoire d'un grand et merveilleux kabbaliste. D'après le contexte général, il semble que Rashi ait écrit son commentaire sur la base des enseignements mystiques. Il y a des mystères cachés dans ses paroles. Magnifique. Qu'est-ce que ça va nous apprendre ici, ce qui se passe avec le Bikurim? D'après la mystique juive, Bikurim représente l'âme du peuple juif. Et ça, c'est justement allusionné dans les prophètes qui décrit le peuple juif comme le premier produit de Dieu. Voilà le prophète Jérémie, chapitre 2, verset 3, continue Jean-Claude. Israël est saint pour Dieu, le premier de sa moisson. Tous ceux qui les mangent seront coupables. Le malheur s'abattra sur eux, dit Dieu. Amen, particulièrement pour les terroristes, et surtout aujourd'hui. Vient le Zohar. Fabrice, qu'est-ce qui te dit le Zohar sur ce verset? Israël est comparé à un arbre et à ses fruits. Comme il est écrit à leur sujet, Exode 23, 19, tu apporteras à la maison de Dieu le premier des prémices de ton pays. C'est ainsi qu'il est écrit à propos d'Israël. Israël est saint pour Dieu, le premier de sa moisson. Et deuxième paragraphe du Zohar, dans la paracha Pinchas. Comme les prémices du figuier, Israël est le premier et le meilleur de tous pour le saint béni soit-il. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Zohar te dit que le peuple juif est considéré le premier fruit. Le Tzemar Tzedek qui te cite ce Zohar. Et il te dit, avec une longue explication, que les différents fruits qui sont dans le monde représentent différentes facettes de notre vie. Le premier fruit, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont les bikurim. Ça, c'est un thème qui vient repérer, qui vient expliquer c'est quoi l'âme. Que l'âme est la première facette de notre vie, c'est la chose la plus importante. L'âme est l'essence, la première de qui nous sommes. Comme l'âme est la première et principale partie de qui nous sommes, bikurim symbolise ce noyau divin intérieur. Puis le Tzemar Tzedek, et il te dit, ça continue Fabrice, le concept. Le concept de bikurim, prémisse, se rapporte à la racine et à la source de l'âme. Magnifique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec cette perspective, on peut comprendre le sens spirituel du message que Rashi vient te parler ici sur la mitzvah des Bikurim et pourquoi on a le devoir de s'en rappeler tous les jours. Rashi n'est pas en train de te donner ici un rappel rituel. Mets sur ton ordinateur, mets sur ton agenda, sur Google, rappelle-toi, demain je vais faire telle et telle chose. Il est en train de te passer ici un message qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus personnel. Le fait de se rappeler la mitzvah des Bikurim, tous les jours vient te rappeler qui tu es vraiment. Tu as une âme qui est connectée à Dieu. H24, 7 jours sur 7, elle ne peut jamais être déconnectée, elle ne dépend pas de la Wi-Fi, elle ne dépend pas d'Internet ou de l'Ethernet, elle est connectée par son essence. Quand tu commences la journée avec cette reconnaissance, quand tu commences la journée en te disant qu'on n'est pas simplement des corps qui sont là pour passer la journée avec notre routine, mais notre âme est instinctivement attachée avec le divin, automatiquement c'est ce qui forge et forme ta journée pour les 24 heures à suivre. Chaque action que tu fais, c'est une expression de cette connexion interne. Et quand on veut détailler ça, plein de fois, tu as des gens qui vont vouloir faire la religion par crainte, par culpabilité, par routine, ou par n'importe quelle autre raison. Mais quand tu regardes et tu te dis, qu'est-ce que tu veux de moi? Final, tu as mis les tefilines, tu veux que je mette les tefilines, je mets les tefilines. J'ai fait l'acte, j'ai fait l'action, la vie avance. Mais c'est pas ça la raison pourquoi on fait une mitzvah. La motivation profonde d'un juif pour qu'il fait une mitzvah, c'est pour se reconnecter avec son âme. Se reconnecter avec son essence. Son âme est totalement dévouée envers Dieu. Elle est totalement enveloppée de Dieu, unie avec Dieu, avec une totale unité. Donc quand tu fais une mitzvah, ça vient du plus profond de toi-même, de ce qui existe déjà à l'intérieur de toi. Comme on a parlé Shabbat, oui, parfois ça ne se dévoile pas. Oui, parfois la personne ne sait pas comment l'exprimer. Mais ce n'est pas que quand il a fait une mitzvah, il a découvert quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Son âme est connectée avec Dieu. Sauf que parfois la connexion, elle est voilée. Et parfois tu passes un pont et tout d'un coup le wifi saute. Et quand tu repasses après le pont, mais c'est pas que le wifi n'existait pas. Il existe. Sauf qu'à l'apparence, qu'il arrive jusqu'à ce qu'on a pareil, il n'est pas présent. Mais après, il recommence à être présent. Et donc au final, cette connexion entre toi et ton âme, entre ton âme et Dieu, c'est ce qui peut te donner l'énergie, le drive, comme on dit, pour faire ce que Dieu il attend de toi. Regardons comment la mort il est question d'Antania. Au niveau le plus profond, la mitzvah des Bikurim consiste à se souvenir de votre âme. Se souvenir des Bikurim tous les jours nous apprend à nous rappeler notre vrai moi.
à laisser cette prise de conscience guider et inspirer dans tout ce que nous faisons. Et le mot est écrit ça en une phrase. Lorsque nous parlons de faire une mitzvah altruiste, cela signifie connecter l'âme à Dieu. Alors, tu as des gens qui vont te dire, ça c'est tout beau, tout rose. Mais dans la réalité des choses, je sais très bien pourquoi je fais une mitzvah. Et je viens à la synagogue pour pas que les gens disent je suis pas venu. Je viens parce que ma femme me prend la tête à la maison. Au moins à la synagogue, on ne me prend pas la tête. Va savoir, chacun va te raconter une autre raison. D'accord? Et tu as mille et une raisons pourquoi une personne va te dire j'ai mis les tefilines parce que voilà, je dois gagner les examens. J'ai un test qui arrive. Et chacun va te dire j'ai mis la tzaka parce que je sais que la tzaka va m'enrichir. Parce que je donne la tzaka, je vais gagner encore plus. Ou bien parce que ça arrive une nouvelle année. Comme ça arrive une nouvelle année, j'ai envie d'avoir un nouveau capital et que Dieu me donne encore une nouvelle année. Pour ça, je fais ce que Dieu demande de moi. Tu as mille et une choses pourquoi une personne va se dire c'est quoi? En vérité, si tu me demandes vraiment ce que je veux, ça me prend la tête. Mais comme j'ai besoin de telle et telle chose, ou comme Dieu il a fait avec moi un miracle dans le passé, ou comme j'ai besoin de telle et telle, je sais pas, reconnaissance de mon ami, de ma femme, de mon mari, de mes enfants, ou de je dois montrer l'exemple, peu importe, mille et une raisons. Pour ça, je le fais. Faire la mauvaise qualité dit, tu sais quoi, t'es à côté de ta plaque. C'est pas pour ça que tu fais une mitzvah. Tu penses que c'est pour ça que tu fais une mitzvah, mais c'est pas pour ça que tu fais une mitzvah. Nous faisons l'expérience de l'âme à travers notre vie physique, mais sa partie la plus élevée reste au-dessus et pleinement avec Dieu. Regarde comment le Rabbi Tzemar Tzedek il écrit ça dans la Torah. Vas-y, Laurent. Ok. Or, on sait que l'âme entière, telle qu'elle existait avant Dieu, ne s'intègre pas dans le corps. Seul le rayonnement, une extension limitée de celui-ci, est ce qui entre et anime le corps, tandis que la partie principale, la racine et la source de l'âme restent au-dessus. Et la suite, comment continuer le Tzemar Tzedek? Par conséquent, la tâche principale d'une personne est de connecter et de lier l'âme qui est dans le corps à la source de l'âme, sa racine supérieure. Ça, c'est la raison pour qu'on fait une mitzvah. Nous, on s'imagine parfois qu'on fait une mitzvah pour les raisons superficielles, qu'on pense que ça, ce sont les vraies raisons. Mais en réalité, faire une mitzvah, c'est pour reconnecter notre âme qui est à l'intérieur de notre corps avec sa source divine. Reconnecter les ponts. Et ça, c'est ce que la mitzvah de Bikurim, c'est Mathieu qui t'explique que la mitzvah de Bikurim, c'est ce travail spirituel. Bikurim, ça veut dire quoi? La dimension spirituelle de l'âme, son essence, qui est comme le premier fruit à sa racine, le rattacher avec sa source. Voyons comment la Mathieu qui te dit ça. C'est l'idée derrière la mitzvah d'apporter le Bikurim, le fruit de l'âme. Car à propos des âmes, il est dit, je planterai pour moi dans le pays. En d'autres mots, nos âmes, même lorsqu'elles vivent dans le monde physique, sont destinées à être élevées et reconnectées à leur source divine. C'est pour ça qu'on fait une mitzvah. Et donc de la même manière que les fruits qui poussaient, le premier fruit qui a poussé, on devait l'amener à Jérusalem pour remercier Dieu, pour avoir cette connaissance qu'avant de profiter du fruit de mes efforts, je dois d'abord avoir la reconnaissance et savoir dire merci qui m'a envoyé ces fruits. Parce que sans ça, je ne pouvais pas profiter de ces fruits. Mais si tu pouvais les faire, parce que tu es obligé de le faire. La même chose, quand je fais une mitzvah, c'est pour me reconnecter avec ma source divine. La neshama, pas dans le niveau comme elle est dans mon corps, mais quand elle est avec sa source. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire que le chemin, comment ressentir le rapport avec Dieu et d'être proche avec Dieu, ne vient pas par ce qu'on fait à l'extérieur. Ça vient par comment on reconnecte notre âme au plus profond de nous-mêmes. Et une fois qu'on a reconnecté l'essence de notre âme, la partie qui est proche de Dieu, à ce moment-là, on découvre cette intimité que nous créons avec Dieu. Et plus tu le fais, plus tu as envie d'avoir. Plus tu as envie d'être en contact avec cette intimité. On peut ressentir instinctivement de la gratitude lorsque quelqu'un vous aide, mais l'exprimer reste un choix conscient, c'est ce qu'on va tout de suite voir. Personne t'a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, que Bikurim c'est quelque chose qui est fait par force. Lorsqu'un juif puise dans l'amour passionné naturel de soudain pour Dieu, faire une mitzvah semble être la chose naturelle à faire. Ça ne semble pas d'être quelque chose qui est totalement superficiel, au contraire quelque chose qui est important à le faire. Et donc pourquoi Rashi vient et te dit le devoir de se rappeler les Bikurim tous les jours? C'est-à-dire que chaque jour je dois me rappeler quel est mon but sur terre. Comment reconnecter les ponts entre mon âme qui est dans mon corps et mon âme qui est avec Dieu. Comment avoir cette connexion qui est une connexion qui existe tout le temps. Alors quand on parle de gratitude et de remerciement, regardez cette magnifique histoire. Une histoire qui est tellement riche qui te parle parfois que tu penses que tout va mal, alors qu'on l'a vu déjà les dernières semaines, parfois tu penses que tout va mal, mais en réalité tout va très bien. Écoute bien. En 1930, en Pologne, un jeune juif s'appelait Herschel, il avait du mal à gagner sa vie. Malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas trouver du travail, et chaque fois il retournait à la maison, ses enfants ils étaient affamés, sa femme n'avait pas quoi manger, il avait un cœur brisé. Un ami lui a dit, tu sais quoi, il y a l'Amérique. Viens, on découvre l'Amérique. Là-bas, les gens font de l'argent rapidement, et ils retournent à la maison, ils ont des dollars dans la poche. En 1930, Herschel est résisté. Est-ce qu'il peut laisser sa famille comme ça tout seul en Pologne?
et partir de l'autre côté de l'océan, vers l'inconnu, il ne connaît rien. Après quelques mois de difficultés, il est parti voir son grand rabbin, son rave, et il a dit que, tu sais quoi, essaie de te préparer comme il faut. Va prier avec sincérité pendant Rosh Hashanah Kippour, et que Dieu il aide, que tu trouves la solution, quoi faire, comment faire. Pas Rosh Hashanah Kippour, Hanouka, mais il voit que rien ne marche. Il a tout essayé, et ça ne marche pas. Il va voir son rave, il lui dit peut-être, ça vaut la peine que j'aille essayer en Amérique, pour essayer de faire quelque chose. Mais le rave, il lui dit, écoute-moi une chose, je te dis une condition, une promesse. Sois fort en disant à chaque fois la phrase, l'étave avide. Ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Quoi qu'il t'arrive sur terre, ce qui t'arrive, dis que c'est pour le bien. Ok, je promets. Avec le cœur brisé, il est parti sur un bateau. Dans le bateau, il était avec quelques autres juifs religieux, passagers. Et ils ont fait une alliance entre eux. Ils ont dit, peu importe ce qui va se passer en Amérique pendant cette année qu'on a décidé de partir, on a décidé qu'une seule chose, on va se rencontrer ici dans un an, jour pour jour, et quand on va retourner ensemble pour revenir en Pologne, chez notre famille, etc., et qu'on reste spirituellement intact. Personne, nous, c'est pas parce qu'on est parti en Amérique qu'on commence à manger n'importe quoi, faire n'importe quoi, etc. En Amérique, chacun a trouvé du travail. À part Herschel, notre fameux Herschel. Chaque mois, rien. Il n'a rien à trouver. Ni la langue, ni le métier, rien, il connaît rien. Mais chaque jour, il s'est dit le soir avant de dormir, l'état va vite. Ce que Dieu a fait, pour le bien. Va savoir, je n'ai pas trouvé ça. Finalement, il a reçu une offre. Un homme est venu le voir, qui avait un magasin de meubles. Et il l'a invité à être son partenaire silencieux. En lui disant, toi, tu vas construire les meubles. Et moi, je vais gérer le magasin à l'avant. Moi, je vais faire les ventes, et toi, tu fais les meubles à l'arrière. Très bien. Et on va diviser les profits 50-50. Rachel, il travaille très très dur. Le magasin, il a commencé à gagner de l'argent. Chaque vendredi, il mettait l'argent dans la banque. Et il s'est dit, je suis tellement content que finalement, arrivé à la fin d'année, je vais pouvoir amener l'argent chez moi à la maison. En 11 mois de travail, arrive une tragédie. Il reçoit un télégramme comme quoi son père est décédé. Son père est décédé en Pologne. Il était brisé, il n'a pas le temps de prendre maintenant le bateau, retourner en Pologne, c'est pas comme je prends un avion en quelques heures, t'es là. Il a fait les Shiva en Amérique. Pendant cette semaine de Shiva, son partenaire vient le voir et lui a demandé de signer des documents pour un prêt bancaire pour pouvoir garder le magasin avec une certaine stabilité ou pour agrandir, etc. etc. Il ne lisait pas l'anglais, mais son partenaire lui a dit que c'est urgent, il doit signer maintenant. Il a cru son partenaire et il a signé les documents qu'il lui a donnés. Après les Shiva, il va dans le magasin et là il voit que le magasin il est fermé et il est vide. Pendant 7 jours qu'il n'était pas là, le magasin il est vide. Son partenaire a disparu. Et la banque, il a appris la vraie vérité. C'est que tous les papiers qu'il a signés, c'était pour un prêt. C'était pas pour un prêt, c'était pour transférer tout ce qu'il avait, toutes ses affaires, tout son business et tous les fonds qu'il y avait à l'intérieur à son partenaire. Il a tout perdu. Et le magasin, et l'argent et tout. Et comme un idiot, il a tout signé. Là, il est tombé par terre, il commence à pleurer. Tout, il a perdu en un instant. Son père, sa parnassa, son gagne-pain, sa dignité, il a tout perdu. Mais ils arrivent, maintenant c'est la fin de l'année, rappelez-vous que c'est 12 mois, maintenant ils doivent retourner dans le bateau pour retourner en Pologne. Et il dit à ses camarades, il dit, ma femme, je ne peux pas retourner à la maison, ma femme elle attend, je retourne avec un success story, que j'ai fait quelque chose en Amérique, et là j'ai tout perdu. Je ne vais pas retourner comme un échec. Donc il a décidé de ne pas retourner, de rester en Amérique encore une année, quelque chose, il n'a pas revenu à la maison sans rien, c'est quoi cette histoire? Il était dévasté, il était dans le lit pendant quelques jours. Mais petit à petit, il a répété ces mots dans sa tête, l'état va vite. Ce que Dieu a fait, il y a certainement du bien derrière. Et au départ, il n'a rien ressenti. Mais éventuellement, ça lui a donné de la force pour se lever du lit et se dire, il faut me prendre en main. Un jour, il repasse devant son ancien magasin. Il y avait un ancien client, John, qui le voit. Il lui dit, tiens, est-ce que tu peux me faire des meubles pour ma nouvelle maison? Je cherche un menuisier pour me faire des meubles pour ma nouvelle maison. Donc, il a loué encore une fois le magasin. Et il a commencé à retravailler. Des clients commencent à revenir. Et le business commence à se reconstruire. Il est parti voir la banque pour demander un prêt. Mais il ne pouvait pas l'aider parce que ce n'était pas un citoyen américain. Il ne peut pas donner un prêt à quelqu'un qui n'est pas un citoyen américain. Mais la banque avait pitié sur lui. Ils lui ont dit, écoute, apprends tous les soirs pour devenir un citoyen américain. Et nous, on va te donner l'argent en avance par bonne confiance, par bonne conduite, parce qu'on a confiance en toi. On sait que tu vas nous rembourser quand tu vas finalement devenir un citoyen et tu vas réussir, etc. Il était d'accord. Chaque soir après le travail, il a appris. Éventuellement, il est devenu un citoyen américain et il a reçu le prêt. Il a ouvert un nouveau magasin. Il était totalement patron et il a réussi énormément. Très bien. Finalement, il est capable de retourner en Pologne avec un très beau business, avec beaucoup d'espoir. Et là, on est en 1939. Juste après, les nazis envahissent la Pologne.
Là, il y a le chaos qui éclate dans toute la Pologne. Les Juifs, ils sont obligés de partir. Beaucoup d'entre eux sont tapés aux portes de l'ambassade américaine. Quand Herschel se présente avec ses papiers, beaucoup sont partis à l'ambassade américaine, mais ils ont été renvoyés parce que l'ambassade américaine n'était pas intéressée à amener des migrants. Il n'y avait pas encore Trump à l'époque, mais ils n'étaient pas intéressés à faire venir des migrants de n'importe où, qui viennent et qui tapent aux portes et qui viennent. Ils ont refusé beaucoup de personnes. Herschel arrive avec ses papiers des citoyens américains, et là, ils lui ont donné le passage, tout de suite, et comme ça, ils l'ont sauvé à lui et à toute sa famille. Tout ce qu'il avait été perdu. Il avait perdu son business, il avait perdu ses affaires, il avait même manqué l'enterrement de son père. Tout ça, c'était pour que plus tard, il devienne citoyen américain, qu'il se reconstruise, l'État va vide, et qu'au final, la roue qui a tourné a montré que c'était un mal grandiose, qu'il aurait pu rester dans le lit à rien faire, mais savoir être reconnaissant, avoir sa gratitude. Et ça, c'est justement ce qui nous amène à la mitzvah des Bikurim. Pourquoi la mitzvah des Bikurim? Parce que quand on utilise cette idée, comment les Bikurim nous rappellent notre connexion que nous avons avec Dieu, on peut répondre à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Est-ce que Rashi nous enlève? Est-ce que Rashi, en te disant, c'est ce que tu vas faire l'année prochaine, ça t'enlève ton libre arbitre? La vie est faite plein de choix. Rappelle bien ça. On a des choix difficiles et des choix faciles. Parfois, on fait des décisions même sans réaliser, mais ça n'enlève pas le fait qu'on a fait le choix de les faire. Par exemple, quand quelqu'un te fait une faveur, tu sens le devoir de gratitude de pouvoir lui dire merci. Parfois, ces mots, ils sortent de ta bouche de manière totalement automatique, sans même réfléchir. Est-ce que ça veut dire que tu as été forcé à dire merci? Pas du tout. La preuve est qu'il y a des gens qui ne disent pas merci. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que tu as choisi? Bien sûr que tu n'as pas pensé un instant s'il fallait... C'est pas un choix. Des fois, c'est automatique. Tu dis merci. La vérité, elle est que puisque n'importe quel acte de faveur ou de bonté qui a été fait envers toi, ou quelqu'un qui a sauvé la vie, ou quelqu'un que tu aimes, dans certains moments, tu te sens avec tellement plein de gratitude, et naturellement, tu as envie de dire merci. La réponse, elle est totalement normale. Elle est saine. Néanmoins, on ne peut pas dire que c'était quelque chose qui a été fait de manière instinctive, sans choix. Tu as choisi de dire merci. Ou bien, tu peux très bien choisir de ne pas dire merci. La réalité, ce n'est pas ce qui se passe. De la même manière que ça, c'est dans la relation psychologique entre êtres humains, à plus forte raison dans la relation que nous avons avec Dieu. Notre âme a cette passion naturelle d'aimer Dieu. Elle veut se connecter avec Dieu, elle veut être intime avec Dieu. Comment cette expression et comment cet amour est exprimé? Regardez comment le mot il dit ça dans le Tanya. Ethan. L'amour est la racine de tous les 248 commandements positifs et tout en découle. Sans amour, ils n'ont pas vraiment de sens. La personne qui les garde est vraiment celle qui aime le nom de Dieu et qui veut sincèrement être proche de lui. Ce n'est qu'en l'accomplissement des 248 commandements que vous pouvez vraiment vous connecter à lui. Donc quand un juif il laisse cette passion, la passion de son âme, à passer à travers son corps, faire une mitzvah, c'est la chose la plus naturelle qu'il a fait. Il n'est pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas comme s'il était forcé à exprimer cet amour. C'est son choix. Par ça qu'il a suivi justement la nature de son âme. Comme n'importe quelle autre personne dit merci, que tu penses que tu n'as pas choisi de dire merci. Mais en vérité, c'est un choix que tu as fait, mais tu as dit merci, même si c'était instinctivement sans réfléchir. Quand tu tapes dans cette énergie qu'il y a dans ton âme, c'est là que tu comprends qu'en réalité, ça n'existe pas un juif qui fait mitzvah par force. Ça n'existe pas un juif qui fait les choses parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce que c'est la routine, je suis obligé, comme toutes les autres choses qu'on a dit tout à l'heure. Donc, peu importe ce que tu fais ou pas, ton âme, elle est toujours connectée avec Dieu. La question, elle est si ça se dévoile, si tu dévoiles cette connexion, si tu révèles cette connexion ou pas. L'âme est toujours connectée à Dieu et amoureuse de lui. Mais si nous ne puisons pas, cette connexion reste en sommeil, reste en veille. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Comme l'a dit tout à l'heure, tu passes sur un pont, la connexion Wi-Fi, elle a sauté, c'est pas qu'elle n'existe pas. C'est qu'elle est voilée. Et dès que le pont y passe, elle n'est plus voilée. Il n'a pas besoin d'être créé, elle est seulement révélée. Notre devoir, c'est quoi? C'est de dévoiler cette connexion. De s'assurer que cette connexion elle reste à la surface, qu'elle est tout le temps éclairée, qu'elle est tout le temps dévoilée. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait à travers les mitzvot. Et ça, c'est justement une des idées fondamentales du Tanya de la Chassidut. Moi, c'est qu'il t'explique, cette semaine, Chayel, le 18 Elul, c'est le jour de l'anniversaire de Baal Shem Tov, la naissance de Baal Shem Tov et la naissance de Yadmo Azaken, que automatiquement, un juif, il n'a pas besoin de se forcer à faire une mitzvah. On doit réveiller cet amour qui est ancré déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça, c'est la raison pourquoi c'est écrit Dan. C'est ce que le verset veut dire quand il dit « Car la chose est très proche de toi. À tout moment, c'est entre les mains d'une personne de repousser les pensées insensées et l'oubli, et de se souvenir et d'éveiller son amour pour Dieu. Un amour qui est certainement là dans son cœur, sans aucun doute. » Et donc quand tu réfléchis à cet amour et connexion qui existe entre toi et avec Dieu, tu vas être excité de faire une mitzvah.
à la place de sentir lourd, de sentir la routine et de se sentir fatigué, tu vas te sentir comme un aigle qui est souple. Tu veux faire cette mitzvah parce que c'est comme, on va dire, comme la Shulchan te dit de se lever avec courageux comme un lion pour aller courir à la synagogue. C'est-à-dire, c'est ce que ton cœur veut faire. Parce que tu prends ça totalement d'un autre angle. C'est pas que c'est un fardeau, c'est difficile, mais bien au contraire. C'est cet amour qui existe déjà que j'ai envie de la dévoiler. Mais non, on a la réponse à la question qu'on a dit tout à l'heure par rapport au libre arbitre, qui est qu'un juif, il décidait d'aller au temple pour amener sa première corbeille de premier fruit physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'était pour le mettre en mouvement, comme préparer le préliminaire avant la course, qui est d'amener ses fruits, sens littéral, une réflexion de qui il est réellement. Qu'est-ce qu'il veut faire réellement? Le fait de le donner au Cohen pour pouvoir exprimer sa gratitude et son amour avec Dieu, c'était la connexion de son âme. À qui est son âme réellement? Sa passion réelle. Et la conséquence, c'était qu'automatiquement, il voulait le faire pour l'année prochaine. Ce n'est pas quelque chose qui a été forcé. Bien sûr, il y a le choix de ne pas le faire, comme on l'a posé tout à l'heure la question du libre arbitre. Mais c'était la chose la plus naturelle qu'il voulait faire. Quelqu'un qui a eu du plaisir à faire une chose, pourquoi il n'aurait pas un plaisir à le faire encore une fois? Il ne se sent pas que c'est quelque chose qui est forcé. Et c'est pour ça que Dieu venait et lui disait, tu reviendras l'année prochaine amener les Bikurim. Parce que ça venait refléter son essence de comment il s'exprime réellement maintenant. Il s'exprime maintenant, il est en train de faire tellement avec passion, avec joie. Je dis, tu vas retrouver cette même joie. Parce que tu es heureux dans ce que tu es en train de faire. Puisque tu as connecté ton âme, tu vas t'inspirer de vouloir faire la mitzvah encore une fois. Et donc ça n'enlève pas ton libre arbitre. Au contraire, c'est vient d'expliquer quelle est ton réel passion intérieure. Exprimer sa gratitude envers Dieu en se rendant au temple avec les Bikurim en flamme, l'amour passionné pour Dieu dans vos âmes. Revenir l'année suivante vous semblera être le choix le plus naturel, pas forcé. La suite, comment il s'appelle, Laurent? Vas-y. Alors, sur la base de l'explication ci-dessus, que le concept de Bikurim concerne vraiment l'essence de l'âme, tout cela a du sens, puisque la bénédiction est liée à l'éveil de l'essence de l'âme. Ce n'est pas du tout une contradiction avec le libre choix humain. Au contraire, à partir de l'essence de l'âme, le vrai choix est de choisir la vie. C'est aussi clair au sens simple, la signification fondamentale de l'apport de Bikurim est d'exprimer sa gratitude envers Dieu, et cela vient du fait qu'une personne n'est pas ingrate, comme Rachid l'explique plus haut, comme la nature d'une personne n'est pas d'être ingrate, elle voudra naturellement apporter à nouveau des Bikurim. Magnifique. La Torah te dit, le judaïsme c'est la vie. Chacun veut vivre. Personne ne te force à choisir la vie. Tu as la possibilité de choisir de vivre d'une manière ou d'une autre manière. Mais personne va te dire, personne va débattre sur le fait que choisir la vie, ce n'est pas un choix naturel. Bien sûr, tu as les terroristes qui choisissent de ta vie, ça c'est leur problème. Maintenant, tu aimes, tu choisis ce que tu aimes, et puisque tu choisis ce que tu aimes, automatiquement, le choix naturel, c'est de rechoisir cette vie encore une fois. Parce que tu as choisi de vivre, tu as choisi de faire cette chose, tu vas la faire encore une fois. Votre âme est votre source ultime de motivation, la façon de s'y connecter, d'étudier la Torah, d'y réfléchir, de s'engager dans une prière sincère, parce que la question, elle est, comme on l'a demandé tout à l'heure, comment ça arrive que plein de fois tu as une croyance dans quelque chose de profond, mais tu as du mal à le faire. Tu veux le faire, tu sais que c'est bien à le faire, mais tu as du mal à le faire. Surtout quand tu sens que c'est lourd, c'est répétitif, c'est pénible. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là que Dieu veut de toi? Tu te dis, malgré que c'est pénible, malgré que c'est répétitif, malgré que c'est fatigant, je continue à le faire? Ou bien que Dieu te dit, c'est quoi? Pas aujourd'hui. C'est pas intéressé, ne le fais pas. Fais-le un autre jour. Et la réponse, elle est très simple. Puisqu'on a ce trésor caché à l'intérieur de chacun d'entre nous, plein d'essence et plein de motivation qu'on vient d'apprendre, notre âme, elle est passionnée par amour envers Dieu. H24, 7 jours sur 7. Parfois, elle est cachée. Parfois, elle languit cette relation avec Dieu qui est cachée, qui est volée. Jusqu'à ce qu'elle explose et pouvoir s'exprimer. Alors, quand tu cherches cette motivation pour le judaïsme, quand tu cherches cette motivation, la seule chose se trouve dans un livre, dans une expérience, un sage. C'est pas en se disant, je vais aller sur une montagne lointaine, sur l'Himalaya, je vais aller me cacher quelque part, je vais fermer les yeux, je vais fermer les mains, je vais essayer de respirer l'air frais, regarder, me connecter avec le Seigneur en étant assis pendant 7 jours sans parler, sans respirer, sans bouger. Et là, je ressens la divinité, je ressens la spiritualité. Non, Dieu te dit, fais une simple mitzvah, mets les tefillin, apprends la Torah, reconnecte ton âme avec les choses les plus simples que Dieu t'a demandé de faire. Et automatiquement, tu prends un moment de la prière, médite sur ce que tu viens de prier, réfléchis sur ce que tu es en train de faire. Crée ce lien dans ta vie pour ton âme, qu'elle puisse respirer
Et à ce moment-là, tu vas voir comment ta journée est totalement différente. Tu n'es pas totalement déconnecté, tu ne te sens pas forcé, ça ne te sent pas un fardeau, tu ne sens pas comme si c'est quelque chose qui est fatigant, mais bien au contraire. Tu sens que c'est la plus grande énergie que tu peux donner à toi-même. Regardez comment dans la vie précédente, il écrit ça dans le texte numéro 15, Fabrice. Ici, une personne prend un moment pour réfléchir sur son âme. Comment pourrait-il se donner tout entier à quelque chose qui n'a aucune substance réelle? Et pourtant, ils oublient complètement le véritable but de la descente de l'âme dans son âme. Cet oubli n'est pas le résultat de l'esprit de folie qui dissimule la vérité. La tâche de la personne est donc de renverser cette folie. Ils doivent tenir bon, réserver des temps pour la Torah, et ensuite j'habiterai parmi eux. Dieu fera briller une lumière de révélation divine dans leur âme. Magnifique. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute le chemin long et court. Ça paraît long au début, ça paraît difficile au début, mais en vérité c'est un chemin court. C'est quelque chose qui peut te régénérer ton réservoir d'énergie, nouvelle énergie tous les jours. Ça prend des efforts pour le mettre en place, mais une fois que tu arrives à découvrir ces bikurim, ce sens de gratitude que tu as tous les jours, et le mettre en place tous les jours, automatiquement tu as accès à cette énergie, comme on a cette énergie fossile qui est infinie. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Lorsque le judaïsme semble peu inspirant, Dieu veut que nous nous reconnections avec notre âme. Pas seulement que nous nous contentions de persévérer. Notre âme détient un amour constant pour Dieu. Et notre source de motivation la plus profonde, le truc, c'est de l'exploiter, de l'exposer et de le laisser traverser notre vie. Regardons les points qu'on a vus ce soir qui sont magnifiques comme enseignement cette veille de Rosh Hashanah. Il y a une mitzvah pour apporter les prémices sur le temple. Selon le commentaire de Rashi, la Torah prédit et non promet que le jour reviendra l'année prochaine pour le faire à nouveau. Selon Rashi, nous sommes instruits de nos souvenirs de la mitzvah des Bikurim tous les jours. À la base, il s'agit de se rappeler la gratitude chaque jour. Au niveau plus profond, il s'agit de rappeler notre âme et d'exposer notre connexion naturelle et profonde avec Dieu afin qu'elle colore tous les jours, toute la journée. Lorsque nous le faisons, il est tout naturel de souhaiter revenir l'année suivante et accomplir à nouveau la mitzvah. C'est l'amour naturel de l'âme pour Dieu qui se manifeste. Et lorsque le judaïsme n'est pas inspirant, nous devons nous rappeler que la source de la motivation se trouve à l'intérieur de nous, au plus profond de nos âmes. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'y puiser. Magnifique comme enseignement. On se rappelait que ça n'existe pas un juif qui fait les choses par force. On a parlé de sa Shabbat. Même s'il te jette comme je ne sais pas quoi, attends tranquille, ça ne m'intéresse pas. T'inquiète, il a une schéma. Il est connecté. Parfois, la manière comment il s'exprime, il ne sait pas comment s'exprimer. Parce qu'un enfant, il ne sait pas s'exprimer. Parce qu'il n'a pas dit s'il vous plaît, maîtresse ou prof, etc. Des fois, il te parle comme un animal, pour ça, il faut lui mettre une claque. Il n'a pas appris, il va apprendre, il va savoir, il va découvrir. Et après, il va savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ne pas douter du fait que l'énergie est là, la foi est là, la passion est là, la volonté est là. Parfois volée. Et notre devoir, c'est de travailler sur sa personne, comme on l'a dit, c'est pas facile. Tu as des gens qui n'aiment pas travailler sur la personne, qui aiment que ce soit beaucoup plus facile. Tu veux manger un steak, il faut avoir des dents, tu peux pas manger un steak sans dents. Tu dois savoir mâcher, tu dois savoir découper. Tu peux pas avaler un steak sans dents, pas comme les lions, comme ça qu'ils arrachent. Et au final, la Torah te dit que plus tu apprends, et plus tu pries, et plus tu fais une mitzvah, plus tu vas redécouvrir cette passion qui existe. Tu vas la faire vibrer, et plus tu la fais vibrer, plus ça va te faire une mitzvah par choix, pas par force, par vitalité, par enthousiasme, par gratitude. Tu dis, mais je me sens tellement bien, c'est sûr que j'ai envie de le refaire. Pas parce qu'on t'a forcé de le faire, parce qu'on t'a forcé de le faire, tu veux le faire. Sauf que parfois cette volonté, elle est cachée. Pourquoi on replace sur Torah.fr? Si Dieu veut, la semaine prochaine, on apprendra un magnifique sur Rosh Hashanah. Comment le son du chauffard a une puissance tellement importante pour chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.